Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur la conscience de notre âme. L'âme, s'incarne dans un corps physique pour ressentir justement la matière, la physicalité, toutes les émotions qu'un humain peut sentir. L'âme, quand elle est dans les plans divins, ne le ressent pas, ne sait pas ce que c'est. Donc elle a besoin de vivre cette expérience, de la ressentir pour pouvoir l'expérimenter, pour vous permettre d'évoluer aussi. Donc l'âme choisit un corps physique, c'est le véhicule terrestre pour pouvoir s'incarner. Et donc elle a un plan divin qu'elle met en place en général avec sa famille d'âme, ses guides de l'âme, les enseignants qui sont dans sa famille d'âme. Elle met en place tout ce qu'elle doit apprendre dans la matière sur Terre pour pouvoir comprendre, ressentir. Alors elle peut ressentir ce que nous les humains nous ressentons, la tristesse, la joie, la dualité, la rivalité, la jalousie, la colère, voilà, tous ces sentiments un peu opposés qui sont un petit peu dans la dualité. L'âme ne les connaît pas, puisque dans les plans de lumière, l'âme, elle est dans un milieu d'amour, un milieu où elle est protégée, elle se sent à la maison, elle se sent chez elle, elle se sent très bien. Mais elle a besoin pour son évolution, pour justement rester dans les plans divins, on lui demande de venir faire l'expérience terrestre du corps humain, des sentiments humains, de la vie humaine. Et donc cette âme, elle a besoin de ressentir et de vivre ces expériences. Et toutes ces expériences sont enregistrées dans notre âme. C'est pour ça qu'elle est souvent aussi, on part, quand on va dans les annales akashiques ou dans les mémoires karmiques, on part avec le corps causal, qui est une couche aurique, qui contient justement les causes de nos blessures d'âme, qui contient nos mémoires limitantes, qui contient nos expériences terrestres et tout ce que l'on a vécu de karma en karma, de vie en vie. Et l'âme a besoin de réaliser ces expériences pour les dépasser, pour les acquérir et pour pouvoir s'élever. On parle là de l'ascension justement, pour qu'elle ascensionne dans les plans divins. L'âme a une conscience, elle a une mémoire, elle a si vous voulez, une commune énergie qui est reliée à l'éther, justement, le 5e élément. Et elle vient sur Terre pour conscientiser justement tout ça, afin de pouvoir s'élever au niveau des plans divins et de retourner, bien sûr, dans le but ultime, c'est de retourner dans sa famille d'âme pour justement peut-être après devenir un guide, un être de lumière, pour pouvoir travailler d'une façon plus planétaire, plus dans l'univers, au niveau de la source et des guides. Et donc, le pouvoir créateur de notre âme, c'est notre principal guide, c'est notre guide intérieur, notre moi divin, si vous préférez. Et l'âme est la seule réalité, vraiment, je dirais, de l'ascension, de l'évolution de l'être humain. Car l'âme, elle vit éternellement, alors que le corps humain physique, lui, meurt à la fin de chaque vie. Et l'âme choisit de se réincarner. Alors on a été tous des hommes, des femmes, mais on n'a pas été des animaux, on n'a pas été des chats, on n'a pas été des papillons, on ne le sera jamais, parce que c'est pas du tout les mêmes plans de conscience, c'est pas du tout les mêmes plans énergétiques. Donc moi je ne crois pas du tout que l'humain puisse se réincarner en chien ou en chat ou en ce que vous voulez, parce que on n'a pas du tout les mêmes consciences, on n'est pas dans les mêmes plans de vibration. Et l'âme s'incarne pour accomplir, si vous voulez, son destin. Son enseignement s'appelle le dharma. Et son destin, c'est justement d'évoluer de karma en karma. Donc, on va parler d'un chemin karmique, d'une évolution karmique et d'une ascension qui va aller jusqu'au nirvana pour atteindre justement ces plans divins. Et l'être humain, auparavant, maintenant, on est quand même plus conscient qu'on peut dialoguer avec notre âme. Bien sûr, les êtres spirituels le savent depuis longtemps, depuis toujours, mais il y a encore des personnes qui pensent que l'âme, ça n'existe pas, ou ils ne savent pas ce que c'est. Il faut vous représenter l'âme, le siège de l'âme à l'intérieur de votre cœur, tout simplement. Et c'est ce que vous ressentez quand vous avez une émotion, quand vous avez, par exemple, une opportunité, quelque chose qui se présente à vous, tout de suite, vous avez une émotion, vous avez un sentiment. Et si ce sentiment est
positif, la plupart du temps, c'est votre âme qui vous dit oui, c'est bon pour notre évolution, on y va. Et quand il est négatif, eh bien, c'est que l'âme vous fait savoir que c'est pas votre chemin, tout simplement. Ça peut être bon pour une autre personne, mais pas forcément pour vous. On a tous un chemin particulier et personnel. Même si on est tous reliés ensemble et qu'on forme un grand tout, nous sommes des maillons imbriqués les uns dans les autres. Et chaque maillon de la chaîne est important pour pouvoir justement former ce cercle de lumière, ce cercle vertueux qui nous permet justement d'aider la Terre, d'aider la planète à ascensionner. Car le but aussi, c'est de s'aider soi-même, d'aider les autres et d'aider la planète et l'univers. Donc notre rôle est quand même immense, il est important, il est infini. Mais chaque personne sur Terre a une fonction, a un rôle, soit pour nous faire apprendre quelque chose, soit pour nous donner nos leçons, soit pour nous aider à grandir et à évoluer. Et nous faisons notre part, comme le petit colibri, en mettant chaque jour une intention d'amour, une intention de paix aux humains, à la planète, aux animaux, à tout ce qui vit, tout ce qui est vivant. On doit s'aider les uns les autres, s'envoyer de la paix, de l'amour et de la lumière. Ça prend pas beaucoup de temps, vous pouvez le faire une dizaine de minutes tous les jours. Envoyez simplement un rayon avec le cœur, il faut le faire vraiment avec une belle intention. Vous envoyez un rayon d'amour et de lumière à la planète ou aux gens que vous aimez, à une cause qui vous tient à cœur justement. Et si chacun fait cette petite part d'aide, de soutien et d'amour, eh bien vous verrez que ça ira beaucoup plus vite déjà. On sortira plus vite de cette époque de dualité dans cette image de 3D que l'on vit actuellement. Mais tout ça, ce sont des épreuves, ce sont des tests, des enseignements. Il faut toujours essayer de voir le côté positif dans chaque situation, même si c'est difficile et douloureux. Et il faut vous dire que votre âme a choisi dans son plan de vie de vivre ces épreuves parce que justement, elle a besoin de rééquilibrer son karma. L'âme a besoin, si on a fait des exactions, si on a fait, je ne sais pas, des actions vraiment contre les autres, nuisibles, méchantes, cruelles, eh bien, la vie suivante ou les vies suivantes, il faudra que vous rééquilibriez votre karma. Car si vous voulez, il n'y a pas de jugement. Il y a simplement à se dire que l'âme, elle a besoin de se purifier. Elle a besoin de se nettoyer. Comme nous, on nettoie notre corps physique. Eh bien, l'âme, c'est pareil. Mais c'est dans un autre plan. Elle nettoie les erreurs, les fautes, tout ce qu'elle a pu commettre dans d'autres vies, dans d'autres plans. Si elle a exploré l'ombre un peu trop longtemps, eh bien, cette âme aura besoin, un jour ou l'autre, dans une vie, d'aller vers la lumière. Et quand elle ira vers la lumière, eh bien, elle va expérimenter peut-être ce qu'elle a fait subir aux autres. Et au fur et à mesure, les guides l'aideront à ascensionner et à aller vers les plans de lumière. Mais ça ne se fera pas en une seule vie. Donc, on a tous été vers l'ombre et on va tous aller vers la lumière à différents moments, à différents karmas. Et ça, faut l'accepter. Personne n'est parfait. Si on était parfait, on serait pas réincarné, on serait déjà des guides de lumière. Parce que l'âme, une fois qu'elle a accompli son chemin, son évolution, qu'elle a appris son dharma, qu'elle a tout conscientisé, eh bien, elle a la possibilité de devenir un guide de lumière, de devenir un ange, un archange, un maître ascensionné. Et ça, elle le choisit avec les guides, avec la source, hein, appelez-la comme vous voulez. Et l'âme s'incarne pour devenir en fait de plus en plus spirituelle, de plus en plus légère. Elle s'allège en fait des différents poids karmiques, des blessures karmiques, des mémoires limitantes. Et plus elle va s'alléger, plus elle va aller vers les plans de l'éther, hein, qui est son but ultime, et plus elle va devenir de plus en plus une essence divine. Voilà. Et avant chaque incarnation, l'âme a préparé son plan divin. Donc, c'est toujours cette notion de libre arbitre. On a le choix de choisir les chemins, mais la route est tracée. Donc, on prendra le temps qu'il faudra avec notre évolution, avec ce que l'on vit dans chaque incarnation pour pouvoir justement alléger notre âme et pouvoir ascensionner en 5e dimension. La 5e dimension, c'est quoi? Eh bien, c'est les plans où vous serez
Il y a déjà des personnes en 5e dimension, des personnes qui ne sont plus dans la dualité, dans la rivalité, dans la colère, dans l'ego, dans le jugement, qui sont plus dans les plans vraiment difficiles que l'humain peut connaître. C'est des gens qui ont déjà bien nettoyé, qui ont déjà fait un gros travail spirituel, parce que le travail spirituel, eh bien, c'est aussi à nous humains de le faire. Petit à petit, vous allez travailler avec votre chakra cœur dans votre mental supérieur pour pouvoir alléger votre poids karmique, pour pouvoir devenir la meilleure version de vous-même. Et là, votre âme vous montrera toujours le bon chemin. Et vous savez, on a cet instinct ou cette intuition quand on sent que quelque chose est bon pour nous. Ça ne nous prend pas 10 ans. Hein. On a tout de suite le coup de cœur, que ce soit pour une personne, une situation, un endroit. Et ça, c'est votre âme qui vous dit, là, je me sens en bonne énergie, là, c'est bon pour toi, vas-y, fais-le. Et souvent, l'humain, eh bien, parfois, ne s'écoute pas. Il préfère aller dans le mental inférieur et te dire « Ah, mais c'est pas raisonnable » ou « J'ai pas les codes, je sais pas si je vais m'en sortir, ça va être trop dur. » Et là, le mental va vous mettre à douter. Et vous allez rester dans cette zone inconfortable avec votre mental inférieur, alors que votre âme vous a montré un chemin de lumière, mais par peur, par peut-être manque de confiance en vous. Vous n'avez pas osé emprunter ce chemin. Posez-vous la question à chaque fois que quelque chose se présente à vous. Vous savez, vous vous mettez dans le cœur, vous respirez profondément et vous vous demandez, est-ce que c'est juste pour moi de faire cette action, d'aller dans ce chemin? Et en général, la réponse, elle est immédiate. Si vous sentez une ouverture, un bien-être intérieur de vous, c'est que c'est bon, c'est que c'est favorable. Et inversement, si vous sentez que ça bloque, que ça vous fait peur ou que vous sentez que l'énergie n'est pas en accord avec la vôtre, eh bien, c'est que c'est pas bon pour vous, tout simplement. Hein. Et la mémoire de l'âme est très puissante puisqu'elle garde, depuis votre première incarnation, elle garde toutes les mémoires de vos vies précédentes. Et donc, elle est là justement pour vous guider, pour ne pas refaire les mêmes erreurs, pour ne pas reproduire les mêmes schémas existentiels. Donc, écoutez votre âme, posez-vous tranquillement, soit en méditation, soit le soir avant de vous endormir. Et vous lui posez des questions et vous savez que vos guides vous répondront dans la nuit ou que vous aurez peut-être une réponse le lendemain ou dans les jours qui viennent parce que votre mental, il sera au repos. Et c'est pas lui qui va diriger, qui va gérer votre vie, votre conduite. Ce sera votre âme, ce sera votre cœur. Voilà, l'âme nous parle tout le temps par intuition. Toujours. Hein. Quand il y a une réflexion, quand il y a un travail d'introspection et que ça dure, c'est pas votre âme qui vous parle. Votre âme, ça va être très rapide. Après, vous allez faire le job. Bien sûr, le travail, l'évolution, ça se fait au fur et à mesure. On travaille sur soi, sur ses peurs, sur ses blocages. On essaye de libérer des choses. Mais quand il y a vraiment un coup de cœur, vous sentez une intuition très forte en vous. L'intuition, c'est vraiment un flash, quelque chose qui vient rapidement. Là, c'est votre âme qui vous parle. Hein, et elle cherche toujours à vous aider à réaliser et à accomplir votre mission sur Terre. Elle n'est pas là pour vous créer des difficultés ou vous mettre dans des situations difficiles. Hein. Et donc l'âme sait beaucoup de choses sur vous. Elle sait vos vies antérieures, elle sait quand vous allez vous incarner, où vous allez vous incarner, dans quelle famille, quel chemin vous allez emprunter. Et elle connaît également aussi la date de départ, hein, puisque l'âme est éternelle et que seul le corps physique part et retourne à la terre. Et donc, sachez que quand quelqu'un décède, eh bien l'âme en général, hein, c'est pas toujours une science exacte, mais en général, elle met 3 jours à quitter le corps physique. Il lui faut 3 jours pour quitter ce plan physique, le plan de la matière, du corps éthérique. Et c'est pour ça que la plupart du temps, on enterre, on fait un sacrement à la personne décédée 3 jours après sa mort physique. Et donc l'âme repart par le tube de lumière, elle part par ce tube merveilleux, elle sort du chakra couronne pour aller sur les chakras supérieurs et remonter justement dans les plans divins. Et elle reste à peu près 1 année dans les plans intermédiaires, le temps de dire au revoir à sa famille, le temps de quitter cette vie terrestre, le temps
d'apprendre des choses et de pouvoir monter les paliers supérieurs tout doucement avec les guides de l'âme, afin justement de retourner à la source dans sa famille d'âme et de retravailler sur son karma précédent, de voir ce qui lui reste à travailler. Il faut du temps, mais sachez aussi que le temps terrestre n'est pas le même que le temps dans les plans supérieurs, hein. Donc là-bas, la notion de temps, elle est élastique, je dirais qu'elle n'existe pas pratiquement, puisque c'est quelque chose de léger, de très éthéré. Donc l'âme fait son travail et elle vient se réincarner quand elle est prête justement à reprendre un véhicule terrestre et à vivre une autre vie. Et notre âme brille aussi par notre aura, tout ce qui émane de nous. Vous savez, les personnes lumineuses qui sont rayonnantes, qui sont dans la joie, qui sont dans le bonheur, eh bien, ça vient aussi du cœur, bien sûr, mais de l'âme. L'âme, c'est vraiment ce qui est notre essence divine, notre fonction primordiale, et c'est ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui nous fait grandir et évoluer au quotidien. Certaines vies, bien sûr, sont plus difficiles que d'autres. Tout dépend du passé karmique et aussi de ce que la personne a essayé d'apprendre et de comprendre, de ce qu'elle veut faire, de ce qu'elle va faire. Les personnes qui ne travaillent pas sur leur évolution, eh bien, ils stagneront dans plusieurs vies en attendant qu'ils s'éveillent et qu'ils ouvrent les yeux avec le troisième œil sur le chemin de l'âme. Et on a tous été comme ça, donc il n'y a pas de jugement. Il faut laisser le temps à l'âme d'évoluer, au karma de s'accomplir. Et n'oubliez pas que nous sommes tous des enfants de la source et de la lumière, œuvrant pour la lumière, et nous allons tous retourner à la lumière. Voilà, je vous souhaite une belle journée dans la lumière et je vous dis à très bientôt. Namasté.